le directeur général des services publics, Monsieur le Président de l'INAP, Mesdames et Messieurs, en vos titres de qualité. Je voudrais, avant toute chose, vous saluer et vous dire combien je suis heureux de vous retrouver ici dans cette salle de l'immeuble du gouvernement à l'occasion de cette première rencontre avec vous tous qui constituait la plus haute sphère de responsabilité au sein de l'administration publique de notre pays. Au moment où je vous livre ces paroles d'introduction, je me permets, par ailleurs, en ma qualité de responsable de la gestion de l'ensemble de ressources humaines de la fonction publique, dans toute sa diversité, de dire toute ma solidarité, et au travers de moi, celle du gouvernement de la République, à l'endroit de tous les agents publics, civils, policiers, comme militaires, qui, relativement à la situation sécuritaire que traverse notre pays dans sa partie orientale, sont toujours au service de la République, se battant avec hargne, détermination, courage pour le fonctionnement de l'État, mais aussi pour bouter hors du territoire national les ennemis de notre pays qui commettent, comme vous le savez, et ce depuis plusieurs décennies, des atrocités innommables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette guerre d'agression et d'occupation, perpétrée par le groupe terroriste dit M23, avec l'appui avéré et indubitable en hommes et en logistique du Rwanda, principalement, occasionne, ainsi que l'avait déjà mentionné son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de ses différentes adresses sur ces sujets, un véritable drame humanitaire, traduit par un spectacle désolant de plusieurs compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat, parmi lesquels se trouvent incontestablement des agents de carrière de service public de l'État et leurs familles, à ces fonctionnaires aujourd'hui privés de sommeil, arrachés de leur bureau, de leur maison, voire de leur famille. J'aimerais dire tous mes encouragements et les rassurer que notre détermination derrière celle du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées est totale. Nous osons espérer qu'au plus tôt, ce cauchemar pourra définitivement prendre fin. Aussi, en mémoire de tous ceux des agents qui sont tombés et qui sont victimes de ces lâchetés, de ces violences armées, je voudrais solliciter de vous, mais en mémoire aussi de tous nos soldats tombés dans les champs d'honneur, un instant de silence. Et de modernisation de l'administration publique et pilote mon ministère, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, vise entre autres objectifs la normalisation du fonctionnement de l'administration publique à travers notamment la correspondance conformément à la loi des grades à l'emploi. C'est dans cette occurrence que dès ma prise de fonction à la tête de ces ministères, je me suis immédiatement investi à mettre en mouvement une démarche stratégique pour solutionner avec objectivité, responsabilité et transparence le contentieux relatif à l'affectation et à la mise en place générale des secrétaires généraux au sein de l'administration publique. Ces contentieux, disais-je, qui n'avaient que trop duré. Par cette mise en place générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant l'administration publique, nous avons ainsi voulu, d'une part, mettre définitivement fin au règne de secrétaires généraux intérimaires et d'autre part, régulariser la situation administrative des secrétaires généraux nommés depuis 2018, mais qui demeuraient en instance d'affectation. Vous assumez à cet effet, chacun à ce qui le concerne, et conformément aux lois de la République, les grandes responsabilités desquelles dépend l'avenir de notre pays et sur lesquelles repose l'espoir de tout un peuple. L'administration publique étant, ainsi que vous le savez, la clé de voûte, la cheville ouvrière de l'État, le fondement du développement socio-économique de toute nation. Dans cette administration fortement hiérarchisée, vous avez réussi à gravir tous les échelons et à vous hisser au plus haut sommet de la pyramide des grades. J'en suis sûr, c'est par vos mérites, vos talents et vos vertus. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif de ma communication, je voudrais à présent vous féliciter, chacune et chacun à ce qui le concerne, pour ces emplois que vous occupez désormais et à la tête desquels vous avez la mission de laisser des empreintes positives. Toutes mes félicitations. Monsieur le directeur général, il est une tradition qu'après que le chef de la hiérarchie ait parlé, qu'aucun autre discours ne soit prononcé. Personne ne peut égaler le discours de maître des séances. Que dois-je vous dire encore? Il a été le chantre des questions d'éthique, des questions d'ordre. Nous sommes très satisfaits d'avoir entendu tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, il nous a prêché la bonne gouvernance, l'éthique professionnelle, l'équité dans le traitement des agents publics de l'État, et c'est une joie pour nous. La décision d'engagement, c'est normal qu'on fasse cet engagement. Disons que si vous aviez bien suivi dans le mot du DG du ministère, il avait dit que ça fait 5 mais lui n'avait pas noté une amélioration notable par rapport à l'éthique. Ce qui fait que dans ce que nous faisons, c'est que nous sommes vraiment mis en place, nous avons fait des efforts là où les autres ont échoué, bien là où les autres ont mal appliqué. Nous sommes entrés dans les textes et bien appliqués de manière à ce que l'administration soit une administration fiable, qui rend service, qui donne satisfaction. Si nous donnons satisfaction
agents, c'est que nous donnons ces satisfactions à nos dirigeants. C'est un devoir que nous puissions bien travailler. Donc, nous commençons par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Ça commence par les collaborateurs, les directions et les sociétés. Parce que ce sont eux qui doivent connaître chaque agent par son nom, par son grade. Et quand on me présente un dossier, je dois être sûr que je ne signe pas de frustration. Par rapport aux différences religieuses et ethniques, nous devons nous surpasser. Nous devons nous surpasser. Dans le dernier moment, mais cet agent d'administration des crédits a fait donner de la promotion. S'il le mérite, il ne devait pas continuer. Nous avons besoin des résultats. Mais si vous mettez quelqu'un qui ne convient pas, vous n'aurez pas de résultats. Si vous voulez réussir, il y a des gens qui vont vous aider à réussir. Nous, les fonctionnaires de la République et nous, les hauts fonctionnaires, depuis qu'on a été mis en place, c'est une rencontre pour avoir des orientations pour qu'ils puissent encore épingler ce que le gouvernement de la République attend de nous. La lutte contre la corruption, travailler avec efficacité, moderniser l'administration, voilà autant de choses sur lesquelles il est revenu. Aujourd'hui, ce n'était qu'un coup d'envoi parce qu'il a promis qu'un atelier va s'ouvrir où on va avoir encore à parler en profondeur par rapport à cela, à échanger. Mais tous les généraux, secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs généraux ont promis par la bouche de notre doyen, le secrétaire général à la primature, dit que nous sommes prêts, qu'on nous donne les moyens de notre politique pour qu'on puisse aller changer face de l'administration dans ce pays pour le développement. Pour clore, peut-être, est-ce qu'au-delà de la rhétorique, vous pensez que cela va réussir? Absolument. Vous l'avez suivi, il a dit les autres ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de rêve. Et notre rêve, c'est réussir. Et nous sommes passés, on ne nous a pas pris n'importe comment, on a été recrutés sur concours. Et ça, c'est une première dans l'histoire de ce pays. Et on ne va pas se laisser faire. Alors, merci. Monsieur Boto Bololimba King, fonction secrétaire général. Grade secrétaire général. Matricule 424-224. Service, organisme, institution, ministère de la Justice. Reconnaît avoir lu et compris les dispositions pertinentes du décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Je m'engage sur mon honneur à m'y conformer scrupuleusement dans le strict respect de la Constitution, de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005 relative à la corruption, code du travail, du statut, du règlement d'administration ou de la convention collective, ainsi que d'autres textes légaux et ou réglementés en vigueur en République démocratique du Congo, auxquels je suis soumis indépendamment des peines prévues par le Code pénal congolais. En outre, je souscris à lutter contre les antivaleurs sous toutes leurs formes, à dénoncer ces actes et ou à les sanctionner. Messieurs les représentants du directeur du cabinet du chef de l'État, Messieurs les représentants du directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux et les directeurs généraux des services publics de l'État, Messieurs le Président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs.
Qu'il me soit permis avant toute chose de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cette manifestation et a permis notre présence à tous en ces lieux. En outre, qu'il me soit permis de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ces salons bleus de l'hôtel de gouvernement pour participer à la séance d'orientation nous conviée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Votre présence à cette séance de travail témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement de notre pays en général et à la réforme de l'administration publique en particulier, devenu le cheval de bataille de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou, les maçons attitrés de cette architecture de la réforme, sous l'impulsion bien évidemment de l'ingénieur en chef, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus déférents et avec la coordination de son Excellence Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, à qui j'exprime ma très haute considération. En effet, pour que le Congo se développe, il doit se doter d'une administration efficace, responsable et apte à concevoir, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les politiques appropriées et saines face aux attentes pressantes du public. Ainsi, pour y parvenir, il a plu à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, après la mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration publique, de nous communiquer les orientations devant guider les actions prioritaires de la réforme et de l'innovation du service public de l'État en cours d'une part, ainsi que le rôle et les responsabilités dans la gestion des ressources humaines de l'État dont nous avons la charge, et cela dans le strict respect des textes légaux et réglementaires qui régissent les services publics de l'État d'autre part. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le représentant du directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur le représentant du directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux, les directeurs généraux des services publics de l'État, Messieurs le Président de l'État syndical national de l'administration publique, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant de terminer mon propos, j'ai saisi l'opportunité qu'offre ces cadres pour féliciter et remercier son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour son leadership éclairé dans la recherche de voies et moyens de sortir l'administration publique congolaise du carcan du sous-développement afin de redorer son blason terni depuis des décennies. J'ai dit et je vous remercie. Et après les orientations, vous comptez en relever comme quoi comme défi dans votre secteur? Nous saluons cet événement qui a été présidé par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, et pour nous donner des orientations claires. Et nous nous engageons en tant que chef d'administration à pouvoir répercuter ça au niveau de nos administrations et auprès de nos administrés, c'est-à-dire de nos collaborateurs, les agents et fonctionnaires de l'État. Voilà. Merci. Pardon? Moi, c'est Jean-Chrysostome Massala du Kougui, secrétaire général à la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale.